Bonjour. Nous allons réaliser une expérience dans le cadre de notre TPE de l'homme sur Mars. Aujourd'hui, nous allons faire l'électrolyse de l'eau. Cette expérience permet, à partir d'eau, d'obtenir du dihydrogène et du dioxygène. Ces ressources pourront être utilisées par les astronautes qui seront en mission sur Mars. Pour réaliser cette expérience, nous utiliserons des fils électriques, un électrolyseur, un ampèremètre et un voltmètre, un générateur, une solution de sulfate de sodium, 2 tubes à essai et du BBT et des allumettes pour mettre en évidence la présence de dihydrogène et de dioxygène. Nous branchons l'électrolyseur, l'ampèremètre et le générateur en série et le voltmètre en dérivation par rapport à l'électrolyseur. Il faut faire en sorte que le niveau de solution soit au-dessus des électrodes. Nous versons la solution à hémolyse jusqu'à ras-bord. Puis nous rajoutons quelques gouttes de BBT. Nous faisons de même avec ce tube. Puis nous versons le BBT. Nous plaçons les tubes au niveau de chaque électrode de telle sorte qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Une fois le montage mis en place et le générateur allumé, nous allons progressivement augmenter la tension. Pour une tension de 0,5 volts, à peu près 0,5, l'intensité reste toujours nulle et nous ne constatons rien au niveau de l'électrolyseur. Augmentons un peu plus la tension. Aux alentours de 2,8 volts, l'intensité est de 0,05 ampères. On peut remarquer que quelques bulles se forment au niveau des tubes à hémolyse. Augmentons la tension jusqu'à peu près 12 volts. Nous remarquons de plus en plus de bulles. Au niveau du tube à hémolyse de gauche, nous remarquons que le BBT a pris une teinte plutôt jaunâtre et qu'au niveau du tube à hémolyse de droite, il a une teinte plutôt bleutée. Le bleu est caractéristique du dihydrogène et le jaune, qui est maintenant plus transparent, du dioxygène. De plus, nous pouvons remarquer que le dihydrogène augmente 2 fois plus que le dioxygène. Maintenant, nous allons attendre que les 2 tubes se remplissent de gaz. Nous allons donc approcher une allumette enflammée du gaz et voir ce qu'il se passe. Nous observons donc une détonation caractéristique de la présence de dihydrogène.